Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Réaumur à la rencontre de Véronique et François Garret. Ils sont propriétaires d'un jardin classé situé sur un site chargé d'histoire. Nous voilà arrivés au prieuré Saint-Pierre. Bonjour Véronique. Bonjour Guéouard. Merci de nous accueillir ici. C'est bien normal, c'est dans ce lieu historique et familial. Et religieux aussi. Oui, puisque prieuré dit prieur, un endroit habité par les moines. Habité par les moines suite à l'apparition de la Vierge en 1260, quelque chose comme ça. Et puis alors ils ont créé là un lieu et depuis 1260 nous avons le nom des prieurs qui dépendaient de l'abbaye de Mauléon. Ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient une dizaine. Jusqu'à quand sont-ils restés ici? Jusqu'à la Révolution. Ah oui, jusqu'à la Révolution. Et vous avez ici des traces de cette période, avec notamment la découverte d'une petite chapelle, ou en tout cas de fenêtres très anciennes. Les bâtiments des moines, c'était ceci. Vous avez une date au-dessous, 1695, et autrement, nous avons découvert il y a 7-8 ans la chapelle des moines, dont on ignorait l'existence. Pourquoi? C'est incroyable, ça. Oui, ça a brûlé avant la Révolution, ça a été reconstruit. Alors, qui a fait ce passage entre les deux? En grattant un peu, vous avez découvert? En nettoyant, oui, en enlevant le crépi. Pour faire une chambre pour les enfants, et on a découvert l'ogive de la chapelle et la fenêtre moyenâgeuse, une petite fenêtre qui doit être datée d'avant, sans doute. C'est une bâtisse de famille aussi ici. C'est une bâtisse de famille. Pour vous, oui, que pour votre mari. Tout à fait. Notre arrière-grand-père, son père était notaire à Réaumur. Il a acheté cette propriété aux moines en 1830, donc après la Révolution. Il a eu 4 enfants, Virginie, qui est morte jeune, Alexandre, mon grand-père, qui est sur Fontenay, le docteur Audet. Donc nous sommes tous les deux très attachés à ce lieu-là. Et François, votre époux et vous-même, vous êtes beaucoup investis, parce que quand vous avez récupéré ce lieu, il n'était pas habitable. Peu habitable. Notre fils y avait habité avant nous, mais comme c'était une maison de vacances, on faisait un minimum de travaux. On n'a pas touché au parc, très peu, parce que vraiment c'est un parc assez exceptionnel, mais on a fait beaucoup de travaux, surtout à l'intérieur. Dégager la maison parce qu'il y avait des arbres qui touchaient la maison, donc c'était un peu étouffé. Mais on n'a pas touché du tout au plan du jardin. Alors vous parliez du parc exceptionnel, on va le découvrir dans un instant avec François, votre mari. En attendant, je vous propose, comme chaque semaine, de découvrir un reportage. Il est signé, comme d'habitude, Anthony Jamin. A tout de suite, ici à Réaumur, au prieuré. A tout de suite. Il est 6 heures. Les 80 Primolstein de la ferme de la Mourennerie à Saint-Urbain attendent sagement l'heure de la traite. Chacune d'elles produit quotidiennement 30 kg de lait. Et à la ferme de la Mourennerie, du pis de la vache au pot de crème, il n'y a qu'un pas. De la traite, le lait arrive directement dans la cuve blanche en haut. Ensuite, le lait passe dans les crémeuses. Donc la crème est séparée du lait. Donc nous, ici, on récupère la crème qu'on met en pot. Et le lait, en fait, atterrit dans la cuve qui est derrière. Et c'est donc le lait écrémé qui va servir pour faire le demi-écrémé. Dans cette exploitation, on valorise ainsi le lait depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, on produit du lait cru, du lait entier, du lait demi-écrémé, de la crème fraîche, des yaourts et même du riz au lait.
L'histoire a débuté avec les parents de Lucien Guérin, mais c'est bien lui qui en 1971 se lance dans la production de yaourts, voyant que le lait UHT supplantait progressivement le lait frais pasteurisé. Son fils Éric observe lui un autre phénomène depuis quelques temps. Si au départ c'est le lait qui était la production la plus importante, petit à petit, dans le meilleur des cas ça se maintient, voire il y a une tendance quand même à la baisse. Hein. Et par contre les yaourts oui, prennent le relais en quelque sorte. Hein. C'est de plus en plus les yaourts qui ont de l'importance vis-à-vis du lait. En tout cas. Actuellement 10 000 pots de yaourts sont ainsi produits chaque semaine. Là c'est les ferments lactiques, donc c'est ce qui va permettre au lait d'épaissir pour former le yaourt. Myrtille, fruits rouges, abricots, poires, rhubarbe, vanille, noix de coco. En presque 45 ans, la gamme de yaourts s'est largement étoffée. Le procédé artisanal, lui, n'a pas changé, tout comme la composition des yaourts, nature ou aromatisés. Donc en fait, c'est la même base, donc yaourt, donc lait, sucre et poudre de lait. Et après, on ajoute nos arômes liquides. Voilà. Et après, on a tout ce qui est fruits. Donc c'est la base sucrée, donc on fait épaissir dans un seau. Et ensuite, on rajoute nos fruits en confiture. Donc alors ça, ce sont nos arômes, donc liquides, citron et vanille qu'on rajoute à la préparation de yaourts sucrés. Dans leur état actuel, les yaourts sont encore liquides. Les ferments lactiques n'ont pas encore produit leur effet dans la préparation. Il leur faut passer en chambre chaude, l'étuve, puis en chambre froide. Quand on met les yaourts dans la chambre chaude, à chaque début d'échelle et à fin d'échelle, on met un yaourt translucide pour voir la texture du yaourt lorsqu'ils sont bons à sortir. Donc là, en fait, je vais vous montrer un yaourt qui est juste fait. Donc on vient juste de sortir de la machine, donc il est tout liquide. Et 3h45 après le passage en chambre chaude, on met en chambre froide. Et donc du coup, ça nous donne cette texture. Le yaourt est fait en fait. Ces yaourts sont ensuite vendus dans un rayon de 50 km sur des marchés, dans des grandes surfaces ou dans des magasins de producteurs. Et gérer une filière comme celle-ci du début à la fin n'est pas une mince affaire. La haute saison va bientôt débuter, une période durant laquelle on produit et on commercialise 2 fois plus de yaourts qu'en hiver. Nous voici à Réaumur pour découvrir maintenant les jardins du prieuré. François, cette allée, elle est imposante. C'est une allée majestueuse, d'ifs multicentenaire, je crois. C'est ça, ils ont été plantés par des chanoines bien avant la Révolution. On suppose qu'ils ont voulu créer un genre de cloître végétal. On imagine que les moines déambulaient seuls ou en groupe, en psalmodiant, en priant, en faisant le tour de l'affillage. L'if est une essence qui vit particulièrement longtemps, donc ils sont sur pied depuis quelques siècles et puis taillés régulièrement. Oui, on signale des ifs qui ont plusieurs milliers d'années en Angleterre actuellement. On dit même que le bois d'if est un bois qui était redoutable pour fabriquer des arbalètes au Moyen-Âge. Et que même certaines batailles, les Anglais l'ont gagné parce qu'ils avaient des arbalètes en bois d'if. Ce sont des jardins en terrasse ici. Ce sont des jardins en terrasse qui ont été entièrement créés par les chanoines avant la Révolution. Nous, on a pris les lieux tels qu'ils étaient. On n'a fait aucun terrassement. Alors vous avez, vous ou votre famille, ont planté quelques arbres comme ces pins, là, sur notre gauche, pins parasol. Il y a des arbres qui disparaissent et il faut les remplacer, bien sûr. Alors vous êtes aidé ici par 2 jardiniers qui viennent régulièrement. Voilà, heureusement. Justement, ça ferait beaucoup de boulot. Ça fait beaucoup de travail. Vos jardins prennent quelle superficie? 4 hectares environ. Le tout, il y a 10 hectares, mais il y a une partie qui est là-bas en prairie, qui est louée à un paysan qui met ses vaches. Et ici, nous sommes environnés par le lait qui passe en bas. Le grand lait, le grand lait qui est en bas, qui prend sa source vers Menomblé et qui se jette dans l'océan à la Faute, à l'Aiguillon. Alors on est dans un lieu qui est un jardin qui est abrité par des buttes.
qui ont été réalisés par les moines et qui formaient des terrasses. Et ce lieu est à l'abri du vent, ce qui est bon pour les jardins potagers. Alors vous vivez presque en autarcie avec votre épouse Presque. ici? Presque. Vous en profitez bien en tout cas? Et puis on a toute une famille qui vient en faire son marché ici. Là, François, sont des pommiers en espalier. Ça, voilà, c'est classique, ça. Le jardinier Didier qui est là et qui travaille, qui a beaucoup de choses à faire. Notamment du désherbage. Ah bah oui. Et le jardin, il est ouvert. Hein. Il est ouvert à la belle saison? Oui, on ouvre au public d'abord au mois des jardins, au mois de juin. Et puis dans l'année aussi, sur réservation, on l'ouvre volontiers aux gens. Il y a des groupes qui viennent, un peu de toute la France, même quelquefois. Les grands spécialistes de jardin disent que c'est un lieu absolument unique en son genre en France. Qu'on trouve des jardins un peu de ce genre en Angleterre, mais pas en France. Entre autres, c'est monsieur Marie-Eugène Hérault, qui est un grand spécialiste. Vous connaissez? Marie-Eugène Hérault, qu'on aura l'occasion d'ailleurs de rencontrer dans un chemin de traverse prochainement. Ce sera au parc du château du Landreau aux Herbiers, un grand spécialiste des carrés en île, des jardins Renaissance. Actuellement, c'est notre président de la Fondation du patrimoine. Les bancs sont faits avec des pierres de clochère de Saint-Pierre-du-Chemin. Vous pouvez imaginer que les moines s'y asseyaient. De temps en temps, ils faisaient une pause pour mieux méditer. Comme nous maintenant. Comme nous maintenant. Alors, soit on regarde vers le lait, soit vers les jardins. François, j'étais ravi de découvrir ce site exceptionnel. Merci beaucoup pour la visite. Et puis quant à nous, donc, on va se retrouver très prochainement, évidemment, pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse. À bientôt.